Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois d'août. Alors j'ai sélectionné l'un de mes petits Lenormand pour les énergies sentimentales, mais je vais le laisser de côté pour le moment, on verra ça après. Et puis on y va avec mon oracle des miroirs. Je vais commencer par une coupe et puis ensuite je viendrai faire un tirage en croix. C'est parti. Chance, waouh! Déjà, c'est bien d'avoir une carte comme ça qui se retourne. Loi. Alors, examen, victoire. Bon, j'espère que ça va continuer dans ce sens-là, les amis, parce qu'on a de... pareil, hein, victoire, c'est une très très belle carte aussi qui ressort ici. Alors, on a d'abord examen. Examen, c'est une carte qui peut symboliser les études, les formations, les concours, qui représente tous les stages, vous savez, les certificats qu'on doit passer, les diplômes, les expertises. Quand on doit effectuer des recherches particulières, quand on doit, se former à certaines connaissances. Donc vous voyez, ça peut aussi bien concerner effectivement le côté peut-être formation pour certains que examen aussi à obtenir pour d'autres, mais aussi ça peut parfaitement concerner aussi le travail, d'accord, parce que ça peut représenter les concours, ça peut représenter les épreuves que vous avez à passer, et puis ça peut être des formations en interne aussi au sein de votre travail ou une formation que vous débutez à côté. Quoi qu'il en soit, ça sort avec victoire et ça, c'est une très belle coupe parce que du coup ça nous montre le triomphe, la réussite, le succès. Une affaire conclue, c'est dans la poche, c'est plutôt bien. Ça, c'est une très très belle énergie. Pareil, examen avec victoire comme ça peut... Enfin, moi, je l'associe souvent aussi quand on réussit à décrocher, par exemple, un emploi ou une formation. Vous voyez, c'est parce que l'énergie d'examen, pour moi, c'est ça, c'est quand on arrive à décrocher son examen, mais ça peut aussi être le fait de décrocher son emploi. Et donc, voilà. Allez, on y va pour le tirage général. C'est parti. Alors. On avait loi déjà tout à l'heure, vous voyez, on retrouve loi encore. Donc là j'en ai plusieurs, donc non. Parole. Parole, accusation. Hein. Allez, il m'en faut encore 2, s'il vous plaît. Merci. Merci. Et en dos de deck, on a correspondance. Alors là, ça parle de complètement, pour moi, je pense, autre chose.
Au vu, alors je sais pas si vous voyez bien, ça m'a l'air d'être bon toutes les cartes. Au vu du tirage que j'ai, pour moi, du coup, ça parle de complètement autre chose ici. Alors, je vais essayer de comprendre un petit peu ce tirage, parce qu'on a beaucoup de choses quand même. Alors, on voit Carrefour. Carrefour qui sort sur la position de ce qui va être favorable pour vous sur ce début de mois d'août. Carrefour, c'est quand on est un petit peu à la croisée des chemins et qu'on a des décisions à devoir prendre, mais qu'on a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous, d'accord? C'est aussi une carte qui est régie par Saturne, hein, parce que vous savez, j'étudie l'astrologie à côté. Et Saturne représente des énergies un petit peu bloquées, hein. C'est-à-dire qu'on voit que quand même vous êtes bloqué face au fait que vous avez, voilà, vous êtes bloqué face au fait que vous êtes à un carrefour de votre vie, que vous avez des décisions, une ou des décisions à prendre. Et du coup, c'est vous qui êtes maître de votre destin. C'est ça qui est favorable en fait pour vous sur cette première quinzaine d'août. Vous pouvez passer à l'action et c'est vous qui êtes en fait aux manettes de votre tir, de votre oh je vais y arriver vie. je suis dans le tirage là, je dis n'importe quoi parce que je réfléchis et on se rend pas compte quand on, mais en fait il faut vraiment réussir à associer très très rapidement les cartes pour comprendre l'histoire et pas vous raconter n'importe quoi. On a accusation en face qui sort sur ce qui est défavorable. Alors, accusation, c'est les ennuis qui sont causés par les autres, hein. Donc, clairement, pour moi, vous avez des ennemis. Après, peut-être aussi que, par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure, ça peut être des ennemis parce que vous allez réussir quelque chose. Vous voyez, parce que quand c'est comme ça, quand on réussit, on a des personnes qui peuvent se montrer, comment dire, jalouses, qui peuvent se montrer agressives, parce que quand on réussit, forcément on se fait des ennemis et ça c'est clair et net. Donc là on voit que vous avez des ennemis, hein, des personnes qui risquent de vous attaquer, de vous, comment dire, d'être méchants avec vous, d'être dans les reproches, d'être dans l'hypocrisie. Alors après peut-être que vous vivez ça aussi, pourquoi pas au sein de votre famille, parce qu'on a famille qui sort sur les peurs et les blocages. Donc je me demande en fait ici si votre succès ne crée pas comme ça au sein de votre famille, hein. Moi j'ai l'impression que c'est au sein de la famille, le succès que l'on voyait tout à l'heure, ne crée pas de la méchanceté, hein. Vous voyez, avec des personnes qui vous attaquent, qui sont méchantes, qui sont hypocrites. Et je pense que c'est par jalousie, en fait, hein. Ah ouais. Je regardais vite fait, j'ai pas la carte de jalousie qui suit, mais c'est souvent ça, hein. En tout cas, la constatation de ce que moi j'en ai fait, c'est souvent ça. Donc faites attention, parce que bon, après vous avez séparation qui sort sur le conseil, du coup ça ne me surprend pas si vous voulez. Parce que séparation, elle vient vous dire, séparez-vous, éloignez-vous de ces personnes-là, en fait, tout simplement, faites le tri dans vos contacts, pensez, comment dire, oui, faites le tri, détachez-vous de ces personnes-là. Voilà, pour moi c'est ce que je comprends. Que ce soit au sein de votre famille, que ce soit alors, famille, c'est pareil, on peut y associer la famille de cœur, hein, c'est toujours ce que je dis. Donc ça peut être des personnes que vous estimiez jusque-là, et puis qui d'un coup d'un seul vous tendent un doigt accusateur, se montrent méchants ou méchantes vis-à-vis de vous, parce que vous êtes à un carrefour de votre vie et qu'il y a des choses qui sont positives, je pense pour moi, qui bougent dans votre vie. Du coup, on vous conseille la rupture avec ces personnes-là, hein, ces personnes qui sont méchantes, ces personnes qui vous attaquent, on vous conseille, oui, de vous détacher de ces personnes-là. On ne peut pas faire plus clair dans les messages qui sont envoyés. Alors ensuite, on a loi et on a parole. Donc loi qui arrive en fait sur la réponse et parole qui arrive sur le résumé. Donc loi ici, on voit que... Alors, moi, de ce que je ressens, c'est comme s'il y avait des personnes qui vous faisaient limite un procès, vous savez.
c'est imagé en fait. J'ai l'impression que les cartes imagent la chose dans le sens où on vous accuse et ouais, c'est limite, on vous fait un procès, histoire de dire, bah voilà, et c'est bien au travers de la parole en plus, hein, c'est bien les accusations au travers de la parole, les reproches, la méchanceté au travers de la parole, et on a des personnes qui peuvent vous faire un procès, quoi. C'est vraiment ça ce que je peux ressentir ici. Sinon, bah, loi me montre quand même aussi que de votre côté, vous allez, mine de rien, être très équilibré, hein, très équilibré, beaucoup dans l'équité par rapport aux autres, dans la justice, hein. Vous avez soif là de justice sur ce début de mois d'août. Et je pense que par rapport à certaines décisions que vous avez à prendre, le fait d'avoir loi qui sort, c'est certainement l'étude de tout, vous voyez, de toutes les règles, de toutes les petites lignes qui sont étudiées, hein. Pour moi aussi, c'est en examinant en fait tous les petits statuts, toutes les petites lignes, tous les astérix en fait, toutes les règles que vous allez réussir à prendre des décisions précises pour avancer, d'accord? Mais ne vous laissez pas perturbé par ces ennemis là ou par ces personnes qui vont limite vous tendre un procès parce que vous arrivez, vous réussissez dans votre vie, hein, voilà. Parole, la communication, c'est les discussions, donc il peut y avoir des discussions, hein, c'est pareil pour prendre des décisions ici. Beaucoup de discussions parce qu'on a aussi correspondance, hein, qui sort en dos de deck. Et c'est aussi les bavardages. Et moi, j'y associe aussi souvent, quand j'ai accusation qui est à côté, comme ça, les commérages. D'accord? Donc, faites attention vraiment aux personnes. Moi, je parle de jalousie, même si j'ai pas vraiment de carte de jalousie qui sort ici. Mais le fait d'avoir accusation, pour moi, c'est déjà très fort. Et j'ai l'impression, avec parole à côté, que c'est vraiment des personnes qui pourraient, oui, être dans les commérages parce que vous réussissez, parce qu'il y a quelque chose, il y a eu un succès, ou il va y avoir un succès ici, et ça fait jaser, voilà, ça fait jaser. Alors, en ayant famille, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui sort sur la position des peurs ou des blocages, j'ai l'impression qu'en plus, ça concerne votre clan, d'accord? Donc, alors, soit c'est effectivement des commérages au sein de votre famille par rapport à votre succès, soit par rapport aux attaques que vous allez subir, vous n'avez pas, comment je pourrais vous dire ça, vous n'avez pas la protection ou le soutien de votre famille. Et c'est peut-être ce que vous aimeriez avoir, vous voyez. On peut le voir aussi comme ça, ce tirage-là, dans le sens avoir besoin d'être soutenu face justement à ses ennemis, etc. Et bah, la famille qui ne se rend pas vraiment compte de ce qu'on est en train de vivre et qui ne nous soutient pas. Donc vous prenez vraiment comment ça résonne avec vous, les amis. Si pour vous ça vous parle vraiment bah, comme des personnes de votre famille qui sont jaloux, qui vous accusent comme ça, vous le prenez dans ce sens-là. Ou si vous manquez de soutien familial alors que vous le désirez, bah, vous le prenez dans l'autre, hein. Moi, je donne toujours toutes les possibilités d'interprétation pour qu'on puisse s'y retrouver. Alors, on a temps qui tombe sur vos forces, et ça, c'est typique de votre signe, je trouve, parce que c'est le temps qui passe, d'accord? Alors, ça montre que vous êtes très patient ou très patiente ici, que vous savez poser des limites aussi, hein. C'est peut-être pour ça qu'on a loi également. Parce que loi, c'est quand on met des règles, justement, et quand on pose... Oui, on peut y voir ça aussi, dans le sens, je pose mes limites. Mais c'est évidemment, avant tout et pour tout, la patience, hein. Et vous êtes capable, c'est typique de votre signe, c'est ce que je vous dis, de votre signe solaire, de faire preuve de beaucoup de patience et de ne pas vous laisser... je vous sens pas vous laisser abattre pour autant par ces accusations. Voilà, donc ça c'est plutôt bien, c'est-à-dire que même si on pointe un doigt sur vous, même si on essaye de vous assommer, je pense que votre succès l'emporte, et puis bah, il y a un travail de détachement à faire, hein, par rapport à ces personnes-là de toute façon. Après on a correspondance qui sort en dos de deck, mais ça c'est correspondance, c'est ce que je disais, hein, c'est comme parole, il y a beaucoup de communication, peut-être des personnes aussi qui peuvent vous écouter parce que, bon, mine de rien,
Je pense qu'il y aura des moments un petit peu difficiles à vivre, d'accord, où vous allez... le fait d'avoir enfermement, par exemple, ici, je pense que face à ces attaques, bah, la seule façon de vous protéger, c'est de vous isoler, d'accord. C'est de vous replier sur vous-même, hein. On a beaucoup de cartes qui sont associées à Saturne quand même dans ce jeu. Donc, donc voilà. Donc c'est vrai que je pense que vous pouvez réagir en vous refermant, en vous repliant un petit peu sur vous-même. Euh, Si évidemment vous êtes concerné par ce tirage. Mais je vous sens pas pour autant, c'est pas parce que vous allez vous isoler que je vous vois dans la dépression ou que je vous vois, même si effectivement enfermement peut correspondre à la dépression, mais là je vais voir plus loin dans le jeu et derrière de toute façon j'ai femme, cadeau, argent, j'ai que des belles cartes. Donc en fait je pense pas que ce soit vraiment dépression dans le sens dépression. C'est peut-être en fait un petit coup de blues à un moment donné ou un autre par rapport à ce que vous allez vivre si vous êtes amené ou si vous vivez déjà ce genre de situation, d'accord. Mais je vous sens assez résilient, je vous sens assez patient, c'est comme si vous attendiez votre heure ou c'est comme si vous vous disiez ici, de toute façon, à un moment donné ou un autre, tout se paiera et la méchanceté de ces personnes-là se paiera aussi. Vous voyez, c'est un peu ça qui ressort de votre tirage. Allez, on va voir sur les énergies sentimentales, c'est parti. Hop. Ils m'ont envoyé des cartes partout, mais aucune ne s'est retournée à part la faux. Oui, il y a des personnes avec qui il va falloir couper là. Hein. Ça va vous faire mal, hein, mais il va falloir couper avec ces personnes-là parce que vous voyez, on a la croix, on a la faux. Il va falloir couper pourquoi? Il va falloir couper avec ces personnes-là pour protéger votre enfant intérieur et pour vous sécuriser un petit peu plus, pour que vous puissiez continuer à avancer vers l'abondance, d'accord? Là, c'est vraiment en fait dans la continuité du tirage que l'on a, hein, je trouve. Donc, c'est... Ouais. Moi, je pense que la fausse, c'est comme séparation, hein. C'est la même chose. On voit que ça vous cause du chagrin, d'accord? Mais c'est nécessaire pour protéger, encore une fois, votre enfant intérieur, pour protéger l'être, comment dire, j'allais dire l'être innocent que vous êtes par rapport au bonheur que vous pouvez peut-être vivre à côté. Mais c'est, comment je pourrais vous le dire autrement aussi, avec l'enfant, je réfléchis, c'est pour... c'est marrant parce que l'enfant, c'est pareil, ça peut représenter la nouveauté, les nouveaux projets, le nouveau travail, etc., les nouvelles idées. On ressent un élan de quelque chose, la réussite dans quelque chose ici. Et c'est ça qui suscite, je pense, ce comportement-là d'autres personnes. Mais vous, il y a un gros besoin quand même, hein, ce qu'on ressent de protection, hein, de protection. Et d'où la nécessité de couper avec les personnes qui sont malsaines, en fait, ici. Parce que l'enfant, indéniablement, c'est aussi un valet de pique. Et le valet de pique, en fait, il est associé à la période de méchanceté et de malveillance. Et c'est pour ça que je pense qu'on est sur des personnes qui vont se comporter comme ça avec vous, hein. Pour moi, ça se confirme, en fait. Ça se confirme. Vraiment, des personnes malveillantes vis-à-vis de vous. Et je pense que c'est parce qu'il y a une sorte de... Il y a un succès quelque part qui va déranger. Voilà. Alors, bon, je vais essayer d'adapter ça maintenant uniquement sur le sentimental, puisque c'est ce que j'ai demandé, mais c'est tellement en miroir par rapport au tirage que j'ai eu que j'étais obligée de vous le dire. Alors là, si vous êtes célibataire, bon, l'enfant montre que vous êtes dans une période un petit peu fragile, émotionnellement parlant, d'accord? On voit que vous avez besoin d'attention, on voit que vous avez besoin de protection, mais bon, c'est suivi donc de la croix et de la faux, et la croix montre de la tristesse en fait, montre de ce côté-là beaucoup d'inquiétude, hein, beaucoup de soucis, beaucoup de souffrance, et on sent une personne seule, et on sent une personne fatiguée d'être seule, déprimée d'être seule, et avec la faux de toute façon qui arrive
derrière, bah, pour moi ça me confirme l'idée que dans un premier temps vous allez sur ce mois d'août rester seul. Voilà, je vois pas de nouvelles rencontres pour l'instant pour vous, amis Capricorne. On voit qu'il y a eu des ruptures qui ont peut-être été mal vécues, que vous avez gardé en fait, hein, ce qu'on ressent ici, des séquelles émotionnelles. Et là, il y a un petit passage difficile sur ce début de mois d'août. Après, le poisson me montre uniquement comment je pourrais vous dire ça, le fait que vous allez avancer quand même vers le changement. Donc, il faudra voir sur fin août comment ça parle. Et je pense aussi que le poisson est le reflet d'un certain... comment je pourrais vous dire ça, du fait que vous ne manquez de rien, voilà, vous avez une sécurité, ouais, vous voyez, il y a la maison derrière, donc vous avez une certaine sécurité financière et matérielle ici, hein, d'accord, mais il vous manque très clairement l'amour ici, et c'est une période, en conclusion, c'est une période difficile et qui va vous causer de la souffrance, là, il y a une souffrance, il y a un manque, il y a un manque, ouais, sur ce début de mois d'août, on manque clairement d'amour. Pour les personnes qui sont en couple maintenant, alors, il peut y avoir des échanges agréables, un petit vent de douceur comme ça qui va souffler, où il n'y aura pas franchement de tension. Pour autant, encore une fois, on a la croix qui suit, et la croix, c'est vraiment... il y a de la souffrance quelque part. D'accord? C'est-à-dire que j'ai l'impression que même si vous êtes en couple ici, vous vous sentez quand même inquiet, il y a des épreuves qui sont rencontrées dans votre relation, vous êtes un petit peu déprimé, vous êtes un petit peu soucieux, vous êtes un petit peu il y a une forme de désespoir un petit peu qui ressort de ce tirage. Avec la faux ici qui suit, j'ai l'impression quand même que il y a un passage difficile, hein, voilà, qui va être un petit peu traversé sur ce début de mois d'août. Il y a peut-être des sacrifices, hein, à devoir faire. Alors, est-ce que ce sont des sacrifices financiers? Bon, pourquoi pas, parce que la faux, ça peut représenter tous les imprévus, comment dire, les imprévus, je cherche mes mots. Les imprévus, les accidents, vous savez, les périls imminents. Mais attendez, je ne vous parle pas d'y perdre la vie, hein. Je vous parle vraiment de ce qui n'était pas prévu et où on doit trancher, prendre des décisions rapides, où on doit faire des sacrifices et qui pourraient impacter, hein, je pense, indirectement l'argent et la maison, vous voyez. Il peut y avoir des épreuves ici pour les personnes qui sont en couple, avec la notion de sacrifice effectivement à devoir faire. Et c'est un petit peu ce que je ressens ici, hein, vraiment. Parce qu'on voit, encore une fois, avec ce valet de pique, une période de malveillance, mais ça peut aussi être une période de malveillance dans le sens, quelque part, malchance en fait, suivi de la croix. Donc bon, je sais pas, vous me direz comment ça résonne avec vous, amis Capricorne, mais j'ai l'impression qu'il y a des épreuves un petit peu là, avec effectivement la notion de sacrifice, de danger un petit peu latent sur soi, où on doit régler. Là, il y a une. En fait, je vais vous parler vulgairement, mais il y a des emmerdes à gérer, hein. Voilà, moi c'est ce que je ressens ici, et du coup ça vient plomber les énergies en fait sentimentales. Et peut-être aussi que certains ont des enfants ici et que les ennuis qu'on peut avoir viennent causer beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes parce qu'on a envie de continuer à pouvoir sécuriser ses enfants aussi. C'est pas impossible, d'accord? Donc vous me direz, amis Capricorne, hein, comment ça résonne avec vous. Bon, le restant du tirage, c'est plus un tri à faire avec des personnes qui vous entourent qui sont, voilà, qui sont malveillantes, hein, ou jalouses ou je ne sais quoi. Bon, je compte sur vous pour me dire comment ça résonne évidemment. Accrochez-vous, il y a un petit passage difficile ici, mais c'est pas non plus... Enfin, j'ai vu pire, on va dire ça comme ça. Je pense que c'est, oui, des ennuis en fait relativement chiants à devoir régler et qui peuvent impacter les finances, la maison, les enfants, donc voilà. Qui cause beaucoup de soucis en fait ici, c'est plutôt ça. Et après, ça peut être évidemment aussi ce qu'on voit, hein, ces personnes malveillantes qui viennent causer des soucis, et puis on a envie de protéger son enfant intérieur,
Quand c'est comme ça, quand on vit effectivement des accusations ou de la malveillance de la part de certaines personnes, ça peut aussi être quelque chose qui est mal vécu, d'accord? C'est ce qu'on pourrait voir ici au niveau émotionnel, quelque chose de mal vécu, qui nous atteint, qui atteint notre enfant intérieur. Donc je compte sur vous pour vos retours, amis Capricorne. Je vous souhaite bon courage pour faire ce travail de détachement vis-à-vis de ces personnes qui pourraient être malveillantes par rapport à vous. Je vous souhaite quand même un bon début de mois d'août, les amis. Je vous embrasse très 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 fort et on se retrouve très vite. À bientôt.